Le succès a une manière bien à lui de faire taire les moqueries. Un instant, vous êtes assise à la table de Thanksgiving, supportant les railleries de votre famille sur vos rêves. L'instant d'après, vous signez des contrats à plusieurs millions de dollars pendant qu'ils tentent de comprendre comment ils ont pu se tromper à ce point. C'est exactement ce qui m'est arrivé moi, Olivia Mitchell, fondatrice et PDG de SecureStack Solutions. Même si, pour ma famille, je restais la fille égarée, celle qui avait abandonné une carrière stable en comptabilité pour courir après un fantasme technologique. Encore un peu de dinde, Michael, s'extasia maman en souriant à mon frère aîné, assis à sa place habituelle, en bout de table. Michael, l'enfant prodige. Le diplômé de Harvard avec un MBA en poche, confortablement installé dans un poste de cadre chez Anderson Global, l'un des plus grands cabinets de conseil du pays. Les légumes pour Olivia, ajouta papa, en me lançant à peine un regard. Là, elle doit économiser maintenant qu'elle est, comment tu appelles ça déjà? Entrepreneuse. Le ton qu'il employa fit de ce mot une insulte. Je repoussai mes haricots verts, repensant à la réunion d'investisseurs de ce matin, celle où j'avais présenté ma plateforme de cybersécurité à une salle remplie de capital risqueurs. Celle dont ma famille ignorait tout, puisqu'ils avaient cessé de s'intéresser à mon travail depuis des mois. En fait, commençai-je, mais Michael me coupa la parole. En parlant de boulot, annonça-t-il en ajustant sa cravate de créateur, je viens d'être promu vice-président senior des opérations stratégiques. Maman joignit les mains de joie. La poitrine de papa se gonfla de fierté. Même ma petite sœur Emma, d'ordinaire absorbée par son téléphone, leva les yeux avec intérêt. C'est merveilleux, mon chéri, s'exclama maman. Raconte-nous tout. Je me laissai tomber contre le dossier de ma chaise, ma propre annonce mourant sur mes lèvres, pendant que Michael lançait un récit détaillé de sa dernière victoire professionnelle, un bureau d'angle avec vue sur la ville, une équipe de 20 personnes sous ses ordres, une prime à 6 chiffres. Voilà ce que j'appelle une vraie carrière, lança papa d'un ton appuyé. Pas un rêve en l'air à propos de logiciels. Ce sont des protocoles avancés de cybersécurité, corrigai-je mécaniquement, et le besoin sur le marché est. Oh, ma chérie, m'interrompit maman d'un ton faussement inquiet. Tu poursuis encore ce passe-temps? Je pensais que tu serais revenu à la compta, à présent. Michael ricana. Tu joues encore à la femme d'affaires, Liv? C'est mignon. Le mépris dans sa voix me fit bouillir de l'intérieur. S'il savait seulement ce que j'avais construit ces 18 derniers mois, les nuits blanches à coder, les interminables réunions de présentation, la percée décisive quand j'avais enfin craqué l'algorithme de cryptage qui rendait ma plateforme unique. Ce n'est pas un passe-temps, dis-je fermement. SecureStack est une vraie entreprise. Nous sommes sur le point de... Tu te souviens quand elle voulait être astronaute, lança Emma en ricanant. Au moins, cette phase est moins dangereuse. La table éclata de rire. Même tante Patricia, silencieusement accrochée à son 3e verre de vin, s'y joignit. Je pense qu'il est important de soutenir la créativité d'Olivia, déclara Michael d'un ton magnanime. Tout le monde n'est pas fait pour le monde de l'entreprise. Certains doivent apprendre à la dure. Je serrai ma fourchette, songeant à la lettre d'intention dans mon sac, celle avec 7 zéros. Celle qui allait tout changer. Mais en regardant leur visage rieur, je compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas envie de leur dire. Pas encore. Laissez-les rire. Laissez-les me mépriser. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Parce que dans moins de 24 heures, j'allais signer le plus gros contrat de ma vie. Je forçai un sourire et tendis la main vers les haricots verts. Tu as raison, Michael. Certains doivent effectivement apprendre à la dure. Le lendemain matin, j'étais assise dans mon petit mais florissant bureau du quartier tech du centre-ville. L'espace ne payait pas de mine, juste 2 étages dans un ancien entrepôt réaménagé, mais c'était le mien. Les murs de briques apparentes étaient couverts de tableaux blancs remplis de codes. L'open space vibrait de l'énergie de mon équipe, petite mais brillante. Bonjour, patronne, lança Jack, mon tout premier employé et développeur principal. Il était déjà à son bureau debout, entouré de 3 canettes vides de Red Bull, preuve d'un autre départ matinal. Grand jour, répondis-je, tentant de garder ma voix posée. Maria,
ma directrice des opérations, apparut à mes côtés avec une tasse de café fumant et une pile de documents. Les avocats ont tout relu, dit-elle. Les termes sont solides. Je pris une profonde inspiration, repensant aux moqueries du dîner de la veille. Si ma famille pouvait me voir maintenant sur le point de conclure une levée de fonds de série à valorisant SecureStack à 50 millions de dollars. Mais ils ne pouvaient pas me voir. Pas encore. Parce que la meilleure revanche, ce n'est pas de dire aux gens à quel point ils avaient tort, c'est de leur montrer. Mon téléphone vibra. Un message de Michael. J'espère que tu n'es pas trop découragé après hier soir. Je connais quelques postes juniors chez Anderson si tu veux redevenir sérieuse. J'allais répondre quand un autre message arriva, celui d'Atlas Venture. Dans le hall. Prêt quand tu le es. Je rangeai mon téléphone sans répondre à Michael. Qu'il continue à croire que j'étais découragée. Qu'il pense que j'échouais. La vérité allait le frapper bien assez tôt. Maria, appelai-je en redressant ma veste. Allons faire un peu d'histoire. En entrant dans la salle de conférence où m'attendaient 3 des plus grands capital risqueurs du secteur tech, je ne pus m'empêcher de sourire. Ma famille pensait que je jouais à la femme d'affaires. Eh bien, que la partie commence. La réunion avec Atlas Venture changea tout. 50 millions, souffla Jack alors que nous quittions la salle, les feuilles de conditions signées bien en sécurité dans mon sac. On vaut 50 millions. Et non, le corrigeai-je, incapable de retenir mon sourire. On vaut 50 millions sur le papier. Maintenant, il faut prouver qu'on en vaut encore plus. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. L'annonce du financement fit l'effet d'une bombe dans l'industrie tech. SecureStack Solutions lève 15 millions de dollars en série A pour révolutionner la cybersécurité, titrait TechCrunch. Ma boîte mail débordait de messages de félicitations anciens collègues, amis d'université, recruteurs soudainement intéressés. Mais pas un mot de ma famille. Je ne leur avais rien dit à propos de la levée de fonds. Pas mentionné les articles de presse. Pas soufflé un mot sur le fait que SecureStack était désormais considéré comme la prochaine grande révolution en matière de sécurité d'entreprise. À la place, je me concentrais sur la croissance. Nous avions quitté notre entrepôt rénové pour occuper un étage entier d'un gratte-ciel au centre-ville. Mon équipe était passée de 12 personnes à 50 puissants. Maria avait recruté une équipe de relations publiques, une force commerciale, et suffisamment de développeurs pour construire la prochaine phase de notre plateforme. Il nous faut un directeur technique, annonça-t-elle un matin, déposant une pile de CV sur mon bureau. Quelqu'un avec une vraie expérience dans l'entreprise. Je parcourus les candidatures d'anciens ingénieurs de Google, des architectes d'Amazon, tout un défilé de noms impressionnants. Mais un attira mon attention. David Anderson, actuel responsable de la sécurité chez Anderson Global Consulting. La société de mon frère. Intéressant, ce timing, commenta Maria en observant mon expression. Tu as vu les infos sur la faille de sécurité d'Anderson Global ? Je n'en avais pas entendu parler. Une rapide recherche fit remonter les gros titres de la veille. Grande société de conseil victime d'une faille de sécurité, des données clients compromises. Tout leur système a été exposé, poursuivit Maria. Ils essaient désespérément de limiter les dégâts. Apparemment, ça vire sec là-bas. Je pensais à Michael, monsieur le vice-président senior des opérations stratégiques, probablement en pleine gestion de crise. Pendant un instant, je ressentis une pointe de compassion. Puis je me rappelai Thanksgiving. Organise un entretien avec David, décidai-je. Et ajoute Anderson Global à notre liste de prospects. Quelque chose me dit qu'ils vont bientôt chercher une meilleure solution de sécurité. 2 semaines plus tard, David Anderson était assis dans mon bureau, visiblement impressionné, mais légèrement mal à l'aise. Je dois l'admettre, dit-il en réajustant sa cravate, j'ai été surpris de recevoir votre appel. La réputation de SecureStack dans le secteur est remarquable, surtout pour une entreprise aussi jeune. On avance vite, répondis-je. Contrairement à certaines entreprises plus traditionnelles. Il grimaça. À propos d'Anderson Global, vous avez entendu parler de la faille ? Oui. Ça a l'air sérieux. C'est pire que ce qu'ils admettent publiquement.
L'infrastructure de sécurité est obsolète. La direction a refusé d'investir dans des mises à jour, et maintenant? Il s'interrompit. Et disons simplement que je ne suis pas le seul à chercher de nouvelles opportunités. Je me penchai vers lui. Et si je vous proposais non seulement une opportunité, mais une forme de rédemption? Aidez-nous à bâtir quelque chose de meilleur. Quelque chose qui aurait pu éviter ce qui est arrivé à Anderson Global. Les yeux de David s'illuminèrent. Vous savez, dit-il lentement, votre solution est exactement ce dont ils auraient besoin aujourd'hui. Vous avez envisagé de. On y a pensé, le couper je. Mais les grandes sociétés de conseil ne sont pas vraiment notre cible en ce moment. On se concentre sur des clients tournés vers l'avenir. Le message était clair, si Anderson Global voulait notre aide, il faudrait qu'ils viennent la demander. David nous rejoignit la semaine suivante. Sous sa direction, notre équipe technologique doubla de taille. Nous signâmes des contrats avec 3 entreprises du Fortune 500. Notre valorisation grimpa à 200 millions de dollars. Et toujours, je ne disais rien à ma famille. Ma mère appelait de temps en temps, toujours avec le même ton faussement inquiet. Olivia, chérie, tu fais encore cette histoire d'ordinateur? Tu sais, la société de Michael recrute toujours. Je vais bien, maman, disais-je, assise dans mon bureau d'angle avec vue sur la ville. La même vue dont Michael s'était vanté, 10 étages en dessous. Puis arriva l'appel que j'attendais depuis longtemps. Mademoiselle Mitchell, grésilla la voix de mon assistante dans l'interphone. Quelqu'un de chez Anderson Global Consulting est en ligne. Il demande une réunion urgente. Je jetai un œil aux actualités économiques sur mon second écran. L'action d'Anderson Global avait chuté de 30% depuis la faille. Les clients fuyaient. Le conseil d'administration posait des questions. Qui de chez Anderson Global, demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Un certain monsieur Michael Mitchell. Vice-président senior des opérations stratégiques. Mon frère. Enfin. Et dites-lui, déclarai-je en savourant chaque mot, que mon agenda est très chargé. Mais que mon collaborateur junior pourra peut-être lui trouver un créneau, la semaine prochaine. Son assistante dit que c'est extrêmement urgent. Il est prêt à venir immédiatement. Je repensais à toutes les fois où Michael m'avait coupé la parole pendant les dîners de famille. À tous ses commentaires condescendants sur mon passe-temps. À ses sourires en coin et ses yeux levés au ciel chaque fois que j'essayais d'expliquer ma vision. La semaine prochaine, répétai-je fermement. Et assure-toi qu'il passe par toutes les voies officielles. Absolument toutes. À peine avais-je raccroché que mon téléphone vibra, un message de maman. Chérie, es-tu libre pour dîner demain? Michael a de grandes nouvelles à propos de son entreprise et nous aimerions que tu sois là. Peut-être qu'il pourrait te donner quelques conseils d'affaires. Je regardais autour de mon bureau. Les trophées alignés sur les murs? Les marques de reconnaissance de l'industrie? Les unes de magazines encadrés célébrant l'ascension fulgurante de SecureStack. Désolé, répondis-je par texto. J'ai une réunion du conseil demain. Une autre fois, peut-être. Qu'il continue à penser que je jouais à la femme d'affaires. Le jeu allait devenir bien plus intéressant. Le mercredi suivant, j'observais par la fenêtre de mon bureau mon frère descendre de sa voiture devant notre immeuble. Même du 30e étage, je pouvais lire l'incertitude sur son visage. Alors qu'il fixait le logo de SecureStack dominant l'entrée. Il est là, annonça mon assistante par l'interphone. Envoie-le dans la salle de réunion des associés juniors, répondis-je. Je vais arriver, sous peu. Je pris mon temps pour consulter les dernières données produites sur ma tablette. Tandis que Michael faisait les 100 pas dans notre plus petite salle de réunion. 20 minutes plus tard, juste assez pour faire passer le message, je descendis. À travers les murs en verre, je le vis tourner en rond. Son costume de créateur était légèrement froissé. Son assurance habituelle commençait à se fissurer. Il marmonnait dans son téléphone. Non, papa, je te dis que cet endroit est immense. Comment avons-nous pu passer à côté? Oui, je sais que le conseil est furieux, mais si on peut juste tenir encore un peu. Elle est là.
J'ouvris la porte, et son téléphone manqua de lui échapper des mains. Olivia. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Qu'est-ce que tu... C'est Securstack ici? Bienvenue dans mon passe-temps, dis-je froidement en m'installant dans un fauteuil. Il paraît qu'Anderson Global rencontre quelques problèmes de sécurité. Il me fixa. Puis il regarda les trophées sur les murs. Puis de nouveau moi. C'est ton entreprise? C'est toi la PDG dont tout le monde parle? Surprise. Il balbutia, à Thanksgiving, tu étais juste en train de jouer à la femme d'affaires, terminai-je à sa place. Assieds-toi. Je doute que tu sois venu ici pour parler de souvenirs de famille. Michael s'assit, visiblement bouleversé, son monde en train de se réorganiser sous ses yeux. La faille, dit-il enfin. C'est pire qu'on ne le pensait. On perd des clients chaque jour. Le conseil menace de faire le ménage. On a besoin de la meilleure solution de sécurité sur le marché. Ça tombe bien, répondis-je. Nous la fournissons, pour le bon prix. Dis ton prix, dit-il aussitôt. Ce que tu veux. Le conseil a autorisé? Je levai une main. Et d'abord, je veux savoir une chose. Pourquoi Anderson Global a-t-il ignoré tous les signaux d'alarme? David m'a dit que votre infrastructure était obsolète depuis des années. Le visage de Michael se teinta de rouge. Tu as embauché David? Écoute, c'était un problème de budget. J'ai plaidé pour des mises à jour, mais... Non, le coupai-je. Tu ne l'as pas fait. J'ai vu les comptes rendus du conseil. Tu as voté contre l'augmentation du budget sécurité 3 fois l'an dernier. Tu as qualifié ça, c'était quoi déjà? De dépenses technologiques inutiles. Il se dégonfla. Comment tu... Je fais mes devoirs, Michael. Je l'ai toujours fait. Même quand tu étais trop occupé à te moquer de mes rêves pour t'en rendre compte. Le silence s'étira entre nous, chargé de toutes ces années de mépris et de condescendance. Je suis désolé, dit-il enfin. On avait tort. J'avais tort. Oui. J'ouvris ma tablette et affichai un contrat. Notre offre entreprise standard commence à 2 millions par an. Compte tenu de l'ampleur des besoins d'Anderson Global, on est plutôt autour de 5 millions sans compter les frais de mise en œuvre. Les yeux de Michael s'écarquillèrent devant les chiffres, mais il acquiesça. C'est bon. Quand pouvez-vous commencer? Oh, je ne vais pas gérer ton dossier personnellement. Je souris en ajoutant. Tu seras suivi par l'un de nos associés juniors. Après tout, Anderson Global sera notre plus petit client. Le plus petit? Il avait l'air sidéré. Mais nous sommes une entreprise du Fortune 500. Et nous protégeons la moitié du Fortune 100. Je répondis. Comme je te l'ai dit, je fais mes devoirs. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Un message de maman. Chérie, Michael a raté le dîner de famille ce soir. Il a parlé d'une urgence au travail. J'espère que tout va bien pour sa société. Je montrai le message à Michael. Je devrais lui dire? Demandai-je. Ou tu préfères t'en charger? Il passa une main dans ses cheveux, semblant soudain plus âgé. Est-ce qu'on pourrait garder ça entre nous? Juste jusqu'à ce que tu sois prêt à admettre que tu as besoin de l'aide de ta petite sœur? Complétai-je. Très bien. Mais je veux quelque chose en échange. Tout ce que tu veux. La prochaine fois que je parle de mon entreprise pendant un dîner de famille, tu t'assois et tu écoutes. Pas d'interruption. Pas de condescendance. Pas de « tu fais semblant d'être une femme d'affaires ». Il acquiesça lentement. D'accord. Après le départ de Michael, serrant le contrat contre lui, l'air complètement sonné, j'appelai maman. À propos du dîner de Thanksgiving la semaine prochaine, dis-je. Je serai là. Oh ma chérie, c'est merveilleux, s'extasia-t-elle. Tu sais, si c'est pour un travail, Michael pourrait peut-être. En fait, la coupai-je, c'est à propos de ma société. Nous venons de signer un contrat majeur avec un nouveau client.
Tu en as peut-être entendu parler, Anderson Global Consulting. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. 3 jours plus tard, David me transféra un email interne d'Anderson Global annonçant un nouveau partenariat majeur en cybersécurité. En bas figurait une note. Toutes les demandes doivent être adressées à notre chargé de compte chez SecureStack Solutions. Je le fis encadrer et l'accrocher dans mon bureau, juste à côté des couvertures de magazines. Le jeudi suivant, je repris ma place à la table familiale pour Thanksgiving. Cette fois, quand maman demanda à Michael comment allait son travail, il répondit simplement. Pourquoi ne laisserions-nous pas Olivia nous parler de son entreprise en premier? Papa manqua de s'étouffer avec sa dinde. Je souris, pris une gorgée de vin, et me mis à leur parler de mon petit passe-temps. Celui qui protégeait désormais des milliards d'actifs, employait des centaines de personnes, et venait de sauver la carrière de leur précieux Michael. Le succès, il s'avère, ne fait pas que faire taire les moqueries. Parfois, il change complètement la conversation. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à partir, Michael me rattrapa près de ma voiture. Le conseil a approuvé le contrat, dit-il. Montant total. Je sais, répondis-je. La paperasse est arrivée ce matin. Il se dandina, mal à l'aise. Écoute, Liv, un poste va s'ouvrir. Responsable de l'innovation. Ça pourrait être bénéfique pour nos deux sociétés. Michael, le coupai-je. Je ne suis pas intéressée à travailler pour Anderson Global. Je suis très heureuse de diriger ma propre entreprise valorisée à 1 milliard. Ses yeux s'écarquillèrent. 1 milliard? J'ai oublié de le mentionner? Nous venons de conclure notre série B. 200 millions de dollars pour une valorisation à 1,5 milliard. Je déverrouillai ma voiture. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que maman et papa seront toujours plus impressionnés. Par ton bureau d'angle. Alors que je m'éloignais, je vis son reflet dans mon rétroviseur. Debout dans l'allée, l'air perdu. Une part de moi ressentit une pointe de sympathie. Mais une plus grande part se souvenait de toutes ces années de moquerie et de mépris. Parfois, la meilleure revanche, ce n'est pas juste le succès. C'est un succès qu'on ne peut pas ignorer. Qu'on ne peut pas balayer. Et surtout, dont on ne peut plus se passer. Le lendemain matin, en arrivant à mon bureau, je trouvai un panier cadeau. Envoyé par le conseil d'administration d'Anderson Global. Remerciant SecureStack pour notre partenariat crucial en ces temps difficiles. Je demandai à Maria de l'envoyer à la salle de repos pour que l'équipe en profite. Après tout, le succès a meilleur goût quand il est partagé. Enfin, presque. Le regard de Michael lors des réunions trimestrielles de sécurité. Avec l'un de nos jeunes associés? Ça, c'est peut-être encore plus savoureux. Le succès a cette manière bien à lui de faire taire les rires. Un jour, vous êtes à table pour Thanksgiving, endurant les moqueries sur vos rêves. Et le lendemain, vous signez des contrats à plusieurs millions de dollars. Pendant que tentent de comprendre comment ils ont pu autant se tromper. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, Olivia Mitchell. Fondatrice et PDG de SecureStack Solutions. Même si ma famille me voit encore comme la fille égarée. Qui a abandonné une carrière stable en comptabilité. Pour courir après une fantaisie technologique. Encore un peu de dinde, Michael? Rayonna maman. En s'adressant à mon frère aîné, installé à sa place d'honneur habituelle. Michael, l'enfant prodige. Le diplômé de Harvard MBA qui avait décroché un poste confortable de cadre chez Anderson Global. L'un des plus grands cabinets de conseil du pays. Et les légumes pour Olivia, ajouta papa. Me jetant à peine un regard. Elle doit faire des économies maintenant qu'elle est, comment tu dis? Entrepreneur. La manière dont il avait prononcé ce mot le faisait sonner comme une insulte. Je poussai mes haricots verts sur mon assiette. En repensant à la réunion du matin avec les investisseurs. Celle où j'avais présenté ma plateforme de cybersécurité. À une salle remplie de capital risqueur. La même dont ma famille n'avait jamais entendu parler. Car ils avaient cessé de me poser des questions sur mon travail depuis des mois.
En fait, Mais Michael me coupa. En parlant de travail, annonça-t-il en ajustant sa cravate de designer. J'ai été promu vice-président senior des opérations stratégiques. Maman joignit les mains, ravie. La poitrine de papa se gonfla de fierté. Même ma petite sœur Emma, d'habitude absorbée par son téléphone, leva les yeux avec intérêt. C'est merveilleux, mon chéri, s'exclama maman. Raconte-nous tout.